Voilà, donc il nous reste, je sais pas, on est pile dans les temps, c'est ce qu'on avait prévu, petite quinzaine de minutes pour des questions éventuelles. C'est une question de réflexion, parce que je ne suis pas un scoliologue, mais tu as dit la chose la plus importante pour moi de ce que j'ai entendu, c'est cette absence de réflexion sur les indications. Un des plus beaux papiers, pour moi, de la littérature de ces 20 dernières années a été écrit par un certain Andrade dans The Spine Journal en 2013. Il a fait un papier de bibliométrie sur toutes les études prospectives randomisées de fusion lombaire entre 90 et 2010, avec 2 périodes de 10 ans. C'est dizaines et dizaines de RCT. Il y a, sur la période complète et sur les 2 périodes, 90% d'études sur des techniques et 10% d'études sur des indications. Ça pose quand même un problème majeur quand on parle de chirurgie aussi invasive et de décisions importantes pour nos patients. Et là, ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers... parce que ton entrepôt de data, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir, comme on fait les thoraciques, sur un registre, ce n'est pas facile, hein. Les mecs d'Europe du Nord, ils l'ont fait. Les derniers grands papiers qui sont sortis, dont celui de Ostefol dans New England l'année dernière, il y a 2 ans, sur les spondylolistheses dégénératives, c'est basé sur des registres de spine d'Europe du Nord. Bon, ils sont plus petits en taille de pays, peut-être plus compliants en termes de praticiens. Ils ont peut-être des journées moins remplies que le nôtre, je ne sais pas, mais ils y arrivent. Les thoraciques, ils y arrivent en France et ils en ont tiré des indications, des pratiques, des réflexions sur leur propre pratique quotidienne importante. Donc je ne vois pas comment on pourrait... L'intelligence artificielle ou les big data, ils ne travailleront pas tout seuls. Il faudrait qu'on les nourrisse de façon correcte. Ils n'iront pas faire des extractions comme ça, en tout cas pas avant très longtemps. Donc ça me semble difficile de ne pas passer par un registre, et ça me semble difficile de faire un registre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Enfin, bon, de toute façon, ta réflexion ne m'étonne pas, Bertrand. Je sais qu'on en avait déjà discuté ensemble et qu'on est assez d'accord sur ce point. Évidemment, c'est la question de registre ou d'entrepôt de base de données, peu importe la façon dont on l'appelle, mais c'est un sujet qu'on a déjà maintes fois évoqué. Il y a eu par le passé des registres dont le but était de s'intéresser à la question de la comorbidité. On devait renseigner toutes les complications recensées. À chaque fois, ça s'est un peu soldé par un échec, ça a été un peu abandonné petit à petit au fil du temps. C'est sûr qu'il y a une nécessité à ce qu'on s'organise et puis qu'on mette probablement des moyens efficaces pour colliger un certain nombre de données, probablement pas trop ambitieux au départ, mais c'est le seul moyen qu'on arrive à tirer quelque chose de nos travaux multicentriques, je crois, c'est sûr. Je fais juste un petit complément de réponse. Sur l'analyse d'indication, c'est évident que c'est la prochaine étape. Mais si on veut parler d'indication, il faut aussi qu'on ait la capacité de suivre nos patients qu'on n'opère pas et qu'on ait une analyse de la donnée non chirurgicale qui représente, je pense, 70 à 80% de nos consultations. Et aujourd'hui, on n'en parle pas dans nos discussions. Et c'est vrai que c'est dommage de se priver de cette donnée qu'on a au quotidien dans nos pratiques en cabinet, enfin en consultation. Et donc, je pense qu'il est peut-être aussi aujourd'hui temps d'avoir une réflexion sur la capacité qu'on aurait à suivre les patients qu'on n'opère pas pour une pathologie donnée, pour savoir vraiment, quand on les opère, est-ce qu'on les opère bien, est-ce qu'on les opère pour les bonnes raisons. Je voudrais faire une remarque pour commencer. Je ne comprends pas bien comment on peut faire une étude prospective multicentrique en ayant différents systèmes de collection des datas. C'est ce que tu as expliqué. Tu as dit il y en a qui avaient les systèmes internes, d'autres qui prenaient Keops, d'autres qui prenaient je ne sais pas quoi. Au départ, il faut avoir une seule méthode de collection des datas. Alors, est-ce que c'était le cas ou pas ? Sur le postulat qu'on a besoin d'avoir un outil unique pour faire une étude prospective multicentrique, je ne vois pas quel est votre propos, puisque quel est le frein à faire une étude multicentrique coordonnée avec des solutions de recueil de données différents? Quel biais ça pourra introduire? Parce que quand tu as travaillé sur un outil de collection de données, c'est extrêmement complexe, c'est pas simple à faire, et de mettre en connexion différents systèmes
de collection de données, même avec des tableaux Excel et tout ça, c'est pratiquement impossible. C'est les quadrature du cercle à la fin. C'est pour ça que, quel que soit, je ne suis pas là pour défendre Keops, mais quelle que soit la façon dont vous procédez, il faut au moins qu'au départ, il y ait un seul système de collection des données. Peut-être aussi, ce qu'il faut réfléchir à faire, c'est qu'au moment où on établit le schéma de l'étude, c'est tout de suite faire le CRF. C'est-à-dire qu'on crée le schéma de l'étude, on crée le tableur, et finalement, les centres remplissent au fur et à mesure les colonnes de leurs patients dans le CRF directement qui servira aux biostatisticiens. Et donc, dans ce cas-là, quel est le problème du type d'outil de recueil de données? Si on définit un CRF commun et que chaque centre a la capacité, à un temps donné, de remplir la donnée qu'on lui demande, moi, je vois pas bien la nécessité d'uniformiser en fait un outil de recueil. Ça ne marchera pas. Écoutez, je suis pas sûr que, à mon avis, vous parlez à peu près de la même chose. Et je suis pas sûr que vous. En fait, pour cette étude, ce qui est très clair, c'est qu'il y avait un outil dans lequel on a demandé de remplir les datas, c'est Keops. Ça n'a pas marché pour les raisons qu'on a évoquées. Enfin, ça a créé de très grosses difficultés. Ce que veut dire Adrien, en fait, c'est que quand on parle de CRF, en gros, pour dire les choses très simplement, il faut mettre au point un tableur Excel ultra simple, qui soit figé dès le début, et peu importe la façon dont les gens s'organisent dans chaque centre pour implémenter ce tableur Excel. S'ils passent par des extractions de Keops et qu'ils vont ensuite faire matcher leurs colonnes avec le tableur Excel officiel de cette étude, peu importe en réalité, et quel que soit le logiciel de recueil de données qu'ils vont utiliser. Après, il y a un deuxième point. Il semble qu'à 2 ans, vous avez des difficultés à collecter les radios. À collecter ? Les radios. En fait, c'est pas à les coller. Enfin, c'est-à-dire que. Elles n'y sont pas. Oui, elles y sont pas. Oui, ça s'appelle, voilà, il faut les rentrer. Quoi. C'est, soit ces patients-là étaient connus, reconnus pour un suivi et devaient avoir un contrôle à 2 ans. Il y a une radio, à ce moment-là, on a la radio, c'est bon. Donc, le biais, il est où, là ? Il est parce qu'à 2 ans, on n'a pas pu faire la radio, on n'a pas vu le patient, il a été perdu, ou bien parce que la radio n'est pas rentrée, ou qu'elle n'était pas de bonne qualité, ou etc. C'est probablement un peu des deux, et surtout la deuxième solution, c'est-à-dire que, on est tous chirurgiens, on travaille tous, on a tous notre activité clinique, et on sait très bien que ça demande un temps non négligeable de renseigner ces bases de données de manière exhaustive, et donc je crois qu'il est quand même grand temps qu'on s'organise pour avoir une aide technique sur ces travaux quand même assez ambitieux, d'ARC ou de techniciens de recherche qui va nous aider à pister les malades et à implémenter les bases de données. Je crois qu'il faut arrêter de croire que c'est notre travail. Oui et non. Oui et non. Moi, j'ai fait, pendant 10 ans, j'ai collecté moi-même mes datas. Tu peux demander à mes élèves. J'ai commencé moi-même mes datas. Et autre chose, c'est les mesures. Tu confies les mesures, on a dit oui, non, mais un interne peut les faire. Sur des scolioses adultes, un peu compliqué, je ne suis pas certain qu'un interne peut les faire. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il ne faut pas penser que c'est simple. Moi, des fois, j'ai des difficultés. Mais je me rappelle, ça me faisait chier, mais je le faisais. Non, mais on est bien d'accord et on n'a jamais dit que les radios qui ont été mesurées par des internes. C'est pas non, mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que les difficultés d'organisation sur lesquelles on a insisté. L'organisation, si tu veux, de dire on n'a pas besoin on va confier ça à un ARC parce que je n'ai pas le temps de le faire. Je pense que si on ne s'implique pas dedans, c'est-à-dire si tu ne t'impliques pas dedans dans la relation avec ton patient, de façon à lui dire vous allez recevoir par mail, vous allez recevoir votre questionnaire, vous allez avoir le suivi, etc. Ça ne marche pas, hein. C'est compliqué. Oui, c'est toujours le problème du recueil des données, c'est-à-dire qu'en France, ce n'est pas prévu par le système. Toutes les radios qui sont manquantes, il n'est pas prévu, on est dans un RIPH 3 là. Pourquoi suivre les patients 2 ans, 3 ans, 5 ans ? La sécurité sociale ne l'a pas prévu dans son système. Donc nous, dans les études, on le fait volontairement, on l'écrit dans le protocole pour pouvoir avoir l'accord du CPP. On leur dit, dans notre pratique quotidienne, on suit les patients 1 an, 2 ans dans une étude.
étude, c'est ce qu'on propose. Ce n'est pas du tout prévu par la sécurité sociale. Et donc, tout ça, ça a un coût. Donc, si on veut avoir des études bien faites avec des datas collectées, eh bien, il faut que tout ça soit écrit, que le surcoût soit compris, que tout le monde soit d'accord. Et ensuite, effectivement, la collection des datas, on le voit bien, les gens qui font des études sur les médicaments. J'ai eu la chance d'en faire une sur les vaccins contre les infections. Donc, je me suis côtoyé avec des gens qui font de l'infectieux. Alors, je peux vous dire que la collecte des datas, c'est autre chose que ce que l'on fait, nous, en chirurgie. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu'il y a des CRO, et quand on fait une étude, ce qui coûte le plus cher dans une étude, c'est le CRO, c'est-à-dire cette entreprise qui gagne énormément d'argent, mais qui fait aussi beaucoup de travail pour la collecte des datas, le nettoyage des données, l'analyse statistique et tout ça. Tout ça, on n'a pas en chirurgie. Donc il faut qu'on s'y mette, c'est quelque chose qui nous manque. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne fera pas les études qu'ont fait les services de médecine pour les médicaments et qui font qu'ils ont un pouvoir de persuasion pour avoir des remboursements, certes en France plus bas qu'ailleurs, mais enfin quand même plus élevés que nous. Madame Scali. Oui, merci d'abord pour cette table ronde très très intéressante. Je voulais essayer d'alimenter la réflexion sur cette question à la fois entrepôt de données, big data. La discussion qui précède montre que collecter les données, c'est pas facile, et surtout quand on n'a pas entre guillemets des smart data, c'est-à-dire quand on a des erreurs dans la collecte, des imprécisions, on peut embrouiller le système plus que d'améliorer les choses. Donc je pense que la question de collecte de données très propre, traitée par des opérateurs qualifiés, c'est vraiment une question à la base, et plutôt que de viser à avoir la grande quantité, c'est viser à avoir des données qualitatives. Ensuite, moi je me pose toujours la question en écoutant, c'est vrai que les statistiques sont très utiles, mais on part avec l'ambition d'avoir beaucoup, on récolte au final pas tant que ça de données, et quand on n'a pas beaucoup de données, avec des grandes variations interindividuelles, on a des différences non significatives dans un tas de choses. Et donc je me demandais ce que vous pensez du fait de travailler en parallèle, d'une part avec la donnée, les statistiques, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas la place pour des études, et on serait prêt à y participer, mais des études individu par individu sur un certain nombre de cas types assez larges qui permettent d'identifier un certain nombre de cas particuliers. C'est moins direct, c'est moins statistique, mais c'est de l'analyse biomécanique approfondie qui peut aider à réfléchir la suite. Donc voilà, c'était une réflexion que je voulais partager avec vous et vous questionner dessus. En gros, c'est de l'intelligence artificielle parcimonieuse. Ça a été développé par les... humaine. Oui, humaine, mais ça revient à ça, parce qu'on choisit des cas particuliers qui vont permettre de faire progresser pour définir des clusters. Ça a été défini, tout à fait. Oui. Mohamed Masmadi, qui est à Toulouse, qui est un mathématicien, l'a développé pour la pratique mécanique, et il propose de le faire pour la partie médicale. Sans doute que nous, on devrait s'en inspirer, puisque déjà, quand on fait des grandes études comme là, on n'arrive pas à pouvoir... collecter suffisamment. Donc, il faut qu'on fasse du parcimonieux sélectif. Tout à fait. Mais avant d'aller vers l'intelligence, je suis tout à fait d'accord. L'étape avant d'aller vers l'intelligence artificielle parcimonieuse, c'est l'expertise collective de biomécaniciens et de cliniciens pour réfléchir sur des cas cliniques, ce qui ensuite apprend au système, c'est-à-dire alimente ensuite les systèmes futurs d'intelligence artificielle. Mais il faut peut-être sortir de la réflexion, je cumule des données, je fais de la stat et je me dis que ça va répondre à beaucoup de choses. Ça répond un peu, mais voilà, c'est pas toujours très simple. Voilà, merci. Dernière question, peut-être rapidement, Guillaume. Ouais, d'abord, bravo, parce que c'est quand même un gros travail, même si vous êtes déçu de vous-même. Mais moi, la première réflexion, c'est plutôt pour la SFCR. Je pense qu'en fait, il faut que chaque commission, le GS, Dégénératif, etc., se mettent autour d'une table et veuillent savoir qu'est-ce qu'on veut comme data pour l'avenir, quoi. Et c'est ce que vous avez dit, c'est peut-être que le tableur Excel, c'est celui-là qu'il faudra qu'il soit universel pour toutes les scolioses, pour toutes les chirurgies. Donc voilà, le premier travail, je crois que c'est vraiment ça, c'est savoir quelle variable on veut voir, à quel délai, et avec ça, au moins, on pourra avancer. Très bien, mais merci à tous.